Le CNAMS va mal. 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 Diogoye Sène, chef de bureau assistance aux victimes des mines, porte-parole du personnel. Et c'est parce que le CNAMS va mal que nous vous disons que le programme de déminage humanitaire, la Casamance, mis en œuvre par le Centre national d'action anti-mine, traverse actuellement une crise profonde qui ralentit sérieusement la poursuite des activités sur le terrain, sachant qu'il reste plus d'1 200 000 m² à déminer et compromet la sécurité des populations retournées. Prime abord, le personnel se félicite de la volonté politique qui a amené la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance, tout en sachant que le déminage joue un rôle primordial dans la mise en œuvre de ce plan. Il y a également l'augmentation de plus de 50% du budget du projet d'assistance à la lutte anti-mine à Casamance. Alors, ces espoirs sont aujourd'hui compromis. Pourquoi? Parce que malheureusement, cette dynamique est freinée par une mauvaise gouvernance du CNAMS. L'incapacité du directeur à mobiliser ce budget qui est disponible depuis février. Certains collègues même pensent que c'est un refus, d'autant plus que lui, il n'a pas de souci de salaire. Alors, la situation c'est quoi? Les salaires sont impayés, il y a une coupure d'eau. Les femmes de ménage sont peinées pour pouvoir nettoyer un service sans eau. Il y a coupure d'électricité, il n'y a pas d'internet. Et c'est finalement le voisinage qui nous passe le code Wi-Fi pour nous permettre, nous, services, de nous connecter. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, il y a le dysfonctionnement administratif grave. En dépit de l'incapacité du directeur, nous constatons un dysfonctionnement administratif qui est très grave. Il est absent du service depuis 5 mois. Il déroule des activités ignorant totalement le personnel. Il collabore avec des retraités et ou des ex-stagiaires du service, au détriment des techniciens. Une gestion irrégulière du carburant. Le CNAMS a un chef de bureau chargé de la logistique, mais c'est un retraité prestataire qui gère le carburant. Un blocage du traitement des dossiers urgents, notamment la planification des activités pour 2026 et la demande d'extension. Une opacité dans l'exécution du budget. Il y a également une absence totale de communication interne. Les notes envoyées par l'intérimaire et son assistant sont ignorées. Aucune information ne vient de la direction. Une défaillance opérationnelle inquiétante. Nous avons tout récemment eu des découvertes de mines dans Sindian et dans Djibanar, sans une réaction du CNAMS. Le 26 octobre dernier, un accident s'est produit. Malheureusement, un jeune de 24 ans marié a vu sa jambe amputée dans le Nyanga. Il est actuellement à Kolda, pris en charge par l'hôpital de Kolda. Le CNAMS n'a pu rien faire. Relations dégradantes avec les partenaires techniques et financiers. Alors, pourtant, il y a eu des signaux d'alerte. Nous avons adressé une correspondance à l'inspecteur du travail, au gouverneur de la région de Ziguinchor, au ministère de l'intégration africaine des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, mais également enfin à la primature. Jusque-là, les salaires ne sont pas disponibles. Concrètement, le personnel est à 7 mois sans salaire. C'est plus de la moitié d'une année. Des collègues souffrent parce qu'ils ont des saisines d'huissiers. Nous avons des familles en charge. Alors, la question qu'on se pose, le déminage humanitaire reste-t-il une priorité pour le plan Diomaye pour la Casamance? Le personnel interpelle vivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, sur la nécessité urgente du paiement urgent des salaires, procéder à l'audit du CNAMS Palak, redressement de la gouvernance du centre, rétablissement du climat de travail serein, l'assurance de la continuité du déminage, un facteur essentiel de paix, de sécurité et le développement durable en Casamance. Je vous remercie.